belle journée, les petits amis réparaient leur fusée spatiale. Mais Petit Canard enclencha un bouton et la fusée s'alluma. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Compte à rebours avant décollage. 5, 4, 3, 2, 1... Le voyant décoller, ils partirent pour l'aider avec une autre fusée. Ne t'inquiète pas, Petit Canard. On décolle pour venir t'aider. Attends-nous, on arrive. Oh, il y a tellement de planètes dans l'espace. Regardez cette toute petite planète-là. Allons la voir, les amis. Dis, petite planète, tu n'as pas vu notre ami Petit Canard? Je m'appelle Mercure, je suis la plus petite planète la plus proche de notre soleil, c'est moi. J'ai beau tourner sur moi-même pour chercher votre ami Canard, je suis désolé, je ne le vois pas. Bon, c'est pas grave, on va demander à une autre planète. Regardez cette planète-là. Elle est grande comme la nôtre, allons la voir. Bonjour planète. Tu n'as pas vu notre ami Canard? Je m'appelle Vénus et je ressemble à la Terre. Mais quand elle tourne dans un sens, moi je tourne dans le sens contraire. J'ai beau tourner sur moi-même pour chercher votre ami Canard, je suis désolé, je ne le vois pas. Merci quand même, Vénus. On va demander à une autre planète. Peut-être cette planète toute rouge là-bas? Bonjour planète rouge. Tu as vu notre ami Petit Canard? Mon nom à moi c'est Mars et je suis la planète rouge. Sur moi y a des montagnes, du vent qui souffle et qui bouge. J'ai beau tourner sur moi-même pour chercher votre ami Canard, je suis désolé, je ne le vois pas. Ça alors? Mais où est passé Petit Canard? Ah, il y a une énorme planète tout là-bas. Il est sûrement par là. Bonjour grosse planète. Tu n'aurais pas vu notre ami Petit Canard? Je m'appelle Jupiter, je suis la plus grosse planète, mais ça ne m'empêche pas d'être aussi la plus rapide. J'ai beau tourner sur moi-même pour chercher votre ami Canard, je suis désolé, je ne le vois pas. Il n'est pas ici non plus. Il est peut-être sur cette planète avec des anneaux. Allons-y, on va lui demander. Bonjour planète aux anneaux. Tu as vu notre ami Canard? Mon nom à moi c'est Saturne, j'ai des anneaux tout autour, traversés par les vents. Avec mes anneaux je fais des tours. J'ai beau tourner sur moi-même pour chercher votre ami Canard, je suis désolé, je ne le vois pas. Alors Petit Canard est peut-être sur cette planète gelée là-bas? Si c'est le cas, il doit avoir bien froid. Bonjour planète toute froide. Tu n'as pas vu notre ami Petit Canard? Moi je m'appelle Uranus, je suis une planète glacée. Je tourne à ma façon, comme ça penché de côté. J'ai beau tourner sur moi-même pour chercher votre ami Canard, je suis désolé, je ne le vois pas. On n'a toujours pas trouvé Petit Canard. On va aller demander à cette planète loin là-bas. Et s'il n'y est pas, on rentrera voir sur Terre. Bonjour planète lointaine. Tu n'aurais pas vu notre ami Canard? Je m'appelle Neptune, j'ai du gaz autour de moi. Et la plus éloignée de notre soleil c'est moi. J'ai beau tourner sur moi-même pour chercher votre ami Canard, je suis désolé, je ne le vois pas. Bon, on a vu toutes les planètes du système solaire et on n'a pas trouvé Petit Canard. Il ne nous reste plus qu'à rentrer sur la planète Terre. Je suis la planète Terre et je suis votre maison. Je tourne jour et nuit, tous les jours en toute saison. En regardant sur moi-même, j'ai trouvé votre ami Canard, car il vous attendait, il était là. Mais où étais-tu passé, Petit Canard? On t'a cherché sur toutes les planètes. Oh! Mais je n'ai pas bougé d'ici. Finalement, la fusée s'est reposée. Si tu savais tout ce qu'on a vu. Une planète toute rouge, une planète géante et même une avec des anneaux. Ça alors? Moi aussi j'ai envie de les voir. Finissons de réparer cette fusée et repartons tous ensemble.
Mine, Marc, Kylian et Zoé jouaient avec des dinosaures quand Canard et Monsieur Poisson vinrent les retrouver. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu un jouet comme ça. Quel est ce drôle d'animal? Marc, en entendant cela, alla vite chercher un livre dans lequel il pourrait se renseigner. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Regarde ses dents à celui-ci, elles sont bien pointues. Lui c'est le T-Rex, oui c'est le T-Rex. Des dinosaures il est le roi, il a une longue queue qui descend. Tout le monde s'enfuit devant lui dès qu'il montre ses grandes dents. Ah, il me fait peur. Regarde celui-là, il ressemble à un rhinocéros. Lui c'est le Tricératops, oui c'est un Tricératops. Il ne mange que des feuilles et ressemble à un rhino. Il a 2 cornes sur la tête et une sur le museau. Petit Canard, tu as vu celui qui vole dans le ciel? Ah oui, un dinosaure volant. Et voici le ptérosaure, oui ça c'est un ptérosaure. Il a une tête allongée, mais aussi de grandes ailes. Comme une sorte de dragon, il vole haut dans le ciel. Il a de plus grandes ailes que moi, je ne peux pas le rattraper. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Regardez, vous voyez derrière moi, ce dinosaure est vraiment gigantesque. Et voici l'apatosaure, oui voici l'apatosaure, le plus grand des dinosaures. Avec son cou de girafe, il peut manger même les feuilles qui sont très haut dans les arbres. Bon appétit, gentil apatosaure. Oh, là-bas, il y en a un qui a des écailles sur le dos. On l'appelle le stégosaure, oui lui c'est le stégosaure. Des écailles sur le dos, sur la queue des épines pointues. Avec son corps de géant, il avance comme une tortue. C'est sûr qu'il marche aussi lentement qu'une tortue. Je me demande s'il y en a qui peuvent aller très vite. Il y a le vélociraptor, c'est lui le vélociraptor. Il a des dents acérées et il court à toute allure. Tu devrais te dépêcher si tu ne veux pas qu'il te capture. Oh, je crois qu'on ferait mieux de partir d'ici maintenant. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Une petite cigale passait tout le temps de l'été à jouer de la musique et à se reposer. C'est l'été, je dois bien en profiter. Là, j'ai pas le temps d'aller travailler. Des petites fourmis passèrent sur le chemin. Elles faisaient des provisions pour l'hiver prochain. En passant devant l'insecte, une fourmi fatiguée par le poids de son fardeau finit par le faire tomber. Ma nourriture, elle est tombée.
Qu'est-ce que vous faites, fourmi? Vous déménagez ou quoi? Non, Il y a un problème dans la forêt, peut-être. Vous essayez de fuir quelque chose? mais non. Alors pourquoi vous transportez autant de nourriture tout à coup? Réfléchis un peu. On fait des provisions pour l'hiver, voyons, tout simplement. Mais enfin, c'est ridicule. Vous avez tout le temps d'y penser. Vous feriez mieux de profiter de l'été tant qu'il fait beau comme moi. Et comment on survivra quand l'hiver sera là? Qu'est-ce qu'on mangera quand il n'y aura plus rien? Oh, moi pour ça, je m'en fais pas. Il y a toujours une solution. Eh bien, fais comme tu veux, Cigale. Moi, je vais quand même continuer mon travail. Hop! Et voilà, c'est reparti! La courageuse fourmi continua ses provisions et la cigale continua à jouer du violon. La 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 la, c'est l'été. La fourmi n'a rien compris. Elle pense qu'à travailler. Pauvre petite fourmi. Quand vint la fin de l'été et que l'hiver arriva, la neige recouvrit tout et il fit soudain très froid. L'hiver est là et je n'ai rien à manger depuis des jours. Si seulement j'avais pris la peine cet été de faire des provisions. Après avoir marché des jours et des nuits, la cigale arriva chez la fourmi. Petite fourmi, dis, tu es chez toi. C'est moi, la cigale. C'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive, Cigale? Eh bien, je n'ai pas voulu t'écouter. Je me suis amusé tout l'été. Et maintenant que l'hiver est là, j'ai faim. Tu aurais quelque chose à manger? Bien sûr, j'ai tout ce qu'il faut. Entre, ne reste pas là. Viens te réchauffer. Après avoir invité la cigale dans son terrier, la fourmi lui apporta de bonnes choses à manger. La cigale ne manqua pas de retenir la leçon et décida de travailler en toute saison. L'été prochain, je ne passerai pas mon temps à m'amuser. Je ferai aussi des provisions. Tu as bien raison, chère Cigale. C'était un bon gros ours qui avait une grosse faim et qui rêvait de manger du bon miel. Soudain il vit une ruche sur le chemin. En la prenant, il fâcha les abeilles. Allez cours, cours, cours et cours, cours, cours plus vite gros ours. Toutes les abeilles sont après toi pour te piquer. Allez cours, cours, cours et cours, 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 continue ta course. Si tu ralentis, elles vont bientôt te rattraper. Allons gros ours, rends la ruche aux abeilles, où tu devras endurer leurs piqûres. Si tu t'entêtes à leur voler leur miel, bientôt leurs dards piqueront ta fourrure. Allez cours, cours, cours et cours, cours, cours plus vite gros ours. Toutes les abeilles sont après toi pour te piquer. Allez cours, cours, cours et cours, 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 continue ta course. Si tu ralentis, elles vont bientôt te rattraper. Finalement, le pauvre bougre épuisé lâcha la ruche qui retomba par terre. Mais les abeilles continuèrent à pourchasser
sont après toi pour te piquer. Allez, cours, cours, cours et cours, 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 continue ta course. Si tu ralentis, elles vont bientôt te rattraper.